On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct. Et bonjour, on se retrouve avec la Fédération de Lot-et-Garonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Donc cet épisode de mars, il est bien entendu destiné à l'ouverture de la pêche de la truite en première catégorie. Donc on va se faire un petit topo, revérifier un petit peu la réglementation, parler des spots de pêche, on va parler aussi des cartes de pêche pour celles et ceux qui n'auraient pas encore acquis la leur. D'ailleurs, on va même commencer par ça. Donc la carte de pêche, il y a plusieurs formules. C'est adapté vraiment à tout âge et à toute pratique. Que vous soyez d'ailleurs habitant du Lot-et-Garonne ou même si vous êtes touriste, vous pouvez prendre votre carte là où vous le souhaitez. Donc il y a la carte journalière que vous pouvez retrouver, vous avez la carte hebdomadaire, vous avez les cartes découvertes et les cartes annuelles. Pour connaître un petit peu les spécificités, ce que vous pouvez faire, c'est que en fin de journée, là, on est jeudi, donc en fin de journée, sur le Facebook de la Fédération de pêche, il y a un petit recap qui est sorti, parce que quand vous écouterez ça, je pense qu'il sera sorti, avec par rapport aux âges, par rapport à quand vous voulez pêcher, quelle carte acheter, avec les petites précisions, est-ce que c'est une canne, 4 cannes, à quoi ça, quelles sont les autorisations que vous avez avec cette carte-là. Donc comme ça vous permet de faire un petit point. Je rappelle aussi, pour celles et ceux qui sont encore en train de se décider, que il est possible de payer la carte de pêche en plusieurs fois, puisqu'en fait depuis 2023, la Fédération nationale, elle est en partenariat avec Onebank, qui permettent donc de payer sa carte de pêche en 3 ou 4 fois par carte bancaire pour tout achat à partir de 80 € sur le site cartedepêche.fr. Donc que vous preniez une carte ou plusieurs, ça peut être intéressant si vous voulez payer en plusieurs fois. Sachant que l'éligibilité dépend des conditions d'utilisation en fait d'Onebank et aussi de votre carte bancaire. Donc je vous invite à aller sur le site cartedepêche.fr, il y a une rubrique exprès pour Onebank qui vous précisera du coup si votre carte bancaire elle passe ou pas, parce qu'il y en a qui peuvent ne pas passer. Vous aurez toutes les conditions. Et pour rappel aussi, ce paiement en plusieurs fois, il est possible que sur le site directement internet. Vous ne pouvez pas payer en plusieurs fois chez votre dépositaire. Le dépositaire, faut tout payer d'un coup. Vous avez aussi, pour celles et ceux qui disposent des chèques vacances, la Fédération nationale a aussi monté un partenariat depuis quelques années avec l'ANCV. Donc vous pouvez payer votre carte de pêche avec les chèques vacances, mais connect. En gros, donc le paiement, encore une fois, là, il se fait uniquement en ligne sur cartedepêche.fr. Et pour ça, d'ailleurs, il vous faut l'application Chèque Vacances Connect sur votre smartphone. Et vous pouvez payer au centime près tout ou une partie de votre panier tant qu'il est supérieur à 20 €. Donc après, vous faites le complément avec votre carte bancaire. Par contre, le type de paiement, là, il n'est pas valable, comme pour le paiement plusieurs fois, pas valable chez les dépositaires. Et de la même façon, vous pouvez pas utiliser ni les coupons sport, ni les chèques vacances papier. Là, c'est pas accepté. Donc, les chèques vacances papier, par contre, vous pouvez les échanger sur l'application Chèque Vacances Connect. Vous pouvez les transformer. Donc, ça peut être l'occasion de les utiliser. Si vous n'avez pas forcément d'autres utilisations à l'instant T, ça peut être intéressant. Donc là, pour toutes ces conditions, pour ces deux modes de paiement-là, vous pouvez les retrouver sur cartedepêche.fr. Il y a des rubriques pour les deux. Au niveau de la réglementation, puisque, comme je le disais, l'ouverture, c'est samedi qui vient, donc le samedi 14 mars. Là, n'oubliez pas que, en fait, l'ouverture de la deuxième catégorie se fait en même temps que la première catégorie, mais c'est pas les mêmes spécificités réglementaires. Donc, je vous invite à bien consulter pour la réglementation le guide de la pêche et la carte dépliante, parce qu'en fait, notre site carte de pêche, notre site de la fédération, donc www.pêche47.com, il est en maintenance, comme on est toujours en train de le refaire. Il y a quelques données qui sont à jour dessus, mais tout n'est pas forcément à jour. Donc le mieux, c'est de télécharger sur la page d'accueil, soit sur les images, soit tout en bas de la page d'accueil, le guide et la carte dépliante, ou de vous les procurer d'ailleurs chez un dépositaire ou un marchand d'articles de pêche, pour pouvoir avoir votre
votre réglementation sous le coude. Donc pour les petits rappels 2026, donc ça, où la pêche en première catégorie, elle est autorisée du 14 mars, donc de samedi jusqu'au 20 septembre inclus. La truite en deuxième catégorie, du coup, c'est du 14 mars au 20 septembre, donc c'est les mêmes dates. La pêche de la truite arc-en-ciel, elle est autorisée toute l'année sur le canal et les plans d'eau de deuxième catégorie. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, bien entendu, vous devez être en possession donc votre carte de pêche 2026, avec un achat soit chez un dépositaire ou quelqu'un du réseau, en tout cas qui vend les cartes de pêche, soit directement sur internet sur le site cartedepêche.fr, et là c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si jamais, pour X raison, vous n'arriviez pas à prendre votre carte de pêche, jusqu'à vendredi, on est disponible au téléphone pour vous filer un coup de main, pour voir, sans mauvais jeu de mots, qu'est-ce qui pêche, est-ce que c'est l'identifiant, est-ce que vous n'arrivez pas avec votre mot de passe, est-ce que c'est le mail, etc. On peut voir avec vous. Sinon, il faudra aller chez un dépositaire pour pallier au plus rapide, pour être en règle pour samedi. Donc pour le reste, pour les techniques autorisées, etc., je vous invite à consulter du coup le guide et la carte dépliante. Je rappelle quand même que la remise à l'eau du brochet, elle est obligatoire en première catégorie, donc de l'ouverture de la truite du 14 mars au 24 avril 2026, donc la veille de l'ouverture des carnassiers. Et d'ailleurs, toujours pendant la fermeture du brochet, donc dans les cours d'eau de deuxième catégorie, du 26 janvier au 24 avril, donc la veille de l'ouverture, inclus, vous n'avez pas le droit de pêcher au vif, aux poissons morts ou artificiels, à la cuillère ou aux autres leurres. C'est interdit. Parce que vous risquez de prendre des poissons que vous n'êtes pas censé prendre. Le nombre de prises est limité à 6 truites par jour et par pêcheur. Vous pouvez vous renseigner aussi sur place selon les parcours, parce que des fois il peut y avoir des spécificités. Voilà. Sinon, les alevinages, ils sont en cours actuellement. Il y en a peut-être même sur certains endroits qui sont terminés. Si jamais vous voulez savoir où ça a été lâché, etc., il faut contacter vos associations de pêche locales, puisque ce sont elles qui s'en occupent. Donc vous les retrouvez pareil sur le guide ou la carte dépliante, et là vous pouvez les retrouver aussi sur le site internet. Par contre, ça, la liste est à jour. Donc vous pouvez les contacter pour faire le point et savoir où est-ce que vous allez pouvoir préparer votre ouverture. C'est vrai que ça va très très vite venir. Bon, je fais pas le topo, mais ça, je pense que vous le savez. On n'oublie pas les recommandations habituelles concernant la courtoisie envers les autres usagers, que ce soit les autres pêcheurs ou même les autres usagers des rivières et des lacs. On respecte la propriété d'autrui aussi, la propreté des lieux qu'on visite. Voilà, c'est quelque chose, ça va de soi, mais des fois une petite piqûre de rappel, ça ne fait pas de mal. Et pour celles et ceux, parce que la pêche, pour le coup, en première catégorie, c'est pas que pour les adultes, il peut y avoir pour les enfants aussi. Donc je vais vous donner quelques petits parcours, voilà, qui sont spécifiquement pour nos petits, parce qu'en fait, le Lot-et-Garonne, pour celles et ceux qui le savent pas, c'est environ 200 km de cours d'eau en première catégorie. Donc c'est assez conséquent. Donc ces 200 km, ils sont répartis sur 3 des 5 bassins qui composent le 47. Donc à l'ouest du département, on a le bassin de la Garonne aval. Au niveau de l'est, on a le bassin du Lot, et au sud, on a le bassin de la Béis-Gélise, au sud-ouest du département. Donc les cours d'eau de première catégorie sont concentrés sur ces 3 bassins-là. On a la question aussi de temps en temps un cours d'eau de première catégorie. Qu'est-ce que c'est ? La plupart d'entre vous, je pense que maintenant vous le savez, vous pratiquez suffisamment, mais pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas, en fait, par définition, le classement de première catégorie, il concerne les cours d'eau ou les portions de cours d'eau qui présentent des caractéristiques, donc eau vive, fraîche, bien oxygénée, et un peuplement particulier. Donc là, c'est un peuplement qui est axé sur les salmonidés et les espèces d'accompagnement. Donc des espaces qui sont à préserver et où une seule canne à pêche est autorisée. Là, en première catégorie, qu'importe la carte que vous avez, c'est une canne à pêche seulement. Là, je vais vous lister rapidement par bassin les cours d'eau qui sont concernés. Vous pourrez regarder sur la carte, de toute façon, on voit les délimitations. Donc, au niveau du bassin du Lot, qui est à l'est, on a la Masse de Pujol, on a la Tancane et ses affluents, le Lossou, la Thèse, la Lède, la Briolance, la Lémence et ses affluents, et le lac du Marou. Le lac du Marou, c'est notre seul lac dans le département qui est en première catégorie.
Au sud-ouest, on a le bassin donc de la Baïse-Gélise, avec la Paix et le Bénac, le Capignon, la Guèze, le Fongrane et Rimbez. Et pour finir, à l'ouest du département, le bassin de la Garonne aval, avec 3 gros cours d'eau, l'Avance, le Ciron et l'Ourbise. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, pour les plus petits, on a 4 parcours spécialement pour les enfants. Donc au nord du département, on a le ruisseau du Jonquet à Almans-du-Drô. Donc vous pouvez contacter la PPLMA d'Almans-du-Drô, donc le président Monsieur Auger, pour pouvoir faire le point sur les accès, le nombre, enfin la réglementation spécifique du parcours. On a aussi donc plus au sud-est du département, la Ségone, qui est un petit cours d'eau à proximité du lac de Talive, à Fouléronne. Donc là, c'est la PPMA d'Agen qui l'a en gestion, avec le président Monsieur de Brito. Un peu plus haut, sur la vallée du Lot, on a le Bout de Wissou, qui est près du lac de Ferrier à peine d'Agenais. Donc là, c'est la PPMA de Villeneuve-sur-Lot, qui est gérée par Monsieur Gouget, son président. Et ensuite, un peu plus au centre du département, on a la Masse de Préissas, à Clermont-Dessous. Donc c'est un parcours là qui est géré par la PPMA de Port-Sainte-Marie, Monsieur Bianco. Donc les numéros, pour rappel, on les trouve sur le guide, la carte dépliante ou sur le site internet pour pouvoir faire le point. De toute façon, généralement, la réglementation, il y a des petits panneaux pour indiquer. Et nota bene, voilà, je rappelle une nouvelle fois, l'ouverture de la pêche à la truite, elle se fait donc aux mêmes dates en première et deuxième catégorie, mais il y a des subtilités réglementaires. Donc pensez bien à checker pour pas vous tromper. Et d'ailleurs, on se montre respectueux aussi envers les gardes-pêche qui sont bénévoles et qui viennent du coup contrôler que tout se passe bien pour cette ouverture, pour que ce soit une journée qui se déroule dans les meilleures conditions pour tout le monde. Si jamais vous avez un petit doute sur la réglementation ou peu importe carte de pêche, n'hésitez pas à nous téléphoner. Là, le standard n'est pas ouvert seulement le matin, il est ouvert aussi l'après-midi toute la semaine. Donc n'hésitez pas à nous téléphoner. On essaiera de vous renseigner au mieux pour que vous puissiez vous préparer pour cette super ouverture. Je refais un petit retour en arrière parce qu'on a évoqué tout à l'heure les alevinages, qui ont eu lieu il y a très très peu pour la plupart. Sachez en tout cas qu'il y a 7 tonnes de truites qui ont été déversées pour l'ouverture. Et alors, petite nouveauté de l'année, là pour le coup, on a de la truite fario. L'année dernière, c'était pas possible parce que y a des piscicultures qui n'en produisaient plus, les tarifs avaient explosé. Là pour le coup, on aura de la truite fario et elle ne sera lâchée que sur la première catégorie, bien entendu. Il y a aussi, pour celles et ceux qui avaient suivi, il y a des alevins qui ont été lâchés en première catégorie de truite fario pour la seconde année, parce que voilà, la truite, elle va mettre 3 ans pour devenir adulte, donc c'est un programme pour voir si on peut soutenir la population et les faire se reproduire en milieu naturel chez nous. Là, normalement, au niveau des cours d'eau, les conditions sont plutôt excellentes, puisque vous avez des niveaux d'eau qui sont très bons, malgré les crues qu'il y a eu récemment, et un bon débit. Donc, en particulier, ceux qui aiment la pêche au toc, ils devraient être ravis. On a aussi 2 lacs, pour rappel, le lac de la Roque-Timbaud et le lac de la Bartheau, donc qui sont en réservoir mouche. Donc ça peut être l'occasion, si vous êtes amoureux du geste ou même si vous voulez découvrir, d'aller tester cette pratique. Donc n'hésitez pas à contacter vos assos si vous voulez un peu plus de précision sur ces lâchers, sur les spots, sur les rivières qui sont concernées. Sachant que bien sûr, on peut pas en mettre dans tous les ruisseaux. Il y a trop de ruisseaux, il y a trop de cours d'eau. Mais en tout cas, il y a un alevinage qui est quand même assez conséquent, puisque 7 tonnes de poissons, c'est pas rien, réparti sur le département. Donc, en attendant, on vous souhaite une très belle ouverture. Là, pour le coup, le temps, un coup on regarde, il va faire beau, un coup il va pas faire beau. Donc à ce stade, que vous conseillez, à part de prévoir et les bottes et le chapeau, on sait jamais. En tout cas, profitez bien et on se retrouve le mois prochain pour la nouvelle rubrique. Et n'hésitez pas à téléphoner à la fédération si jamais vous avez une petite question d'ici samedi. À très bientôt. On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct.